Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre et je sais ce que vous allez écrire. Je sais, j'imagine déjà les commentaires que vous allez rédiger. En tout cas, j'espère que ce seront des commentaires bienveillants parce que à l'approche de printemps, été, on est abreuvé à droite à gauche de soit de coaching miracle, soit de formules diététiques miracles. Dans les magazines de presse écrite, il y en a partout. Mais là, il y a une singularité, il y a une spécificité, parce que d'abord, ce n'est pas n'importe qui vous en parle. C'est une championne, d'abord, à la base, et ensuite, c'est une coach sportive qui connaît bien le sujet. Julie Debatty. Oui. Ça va, Julie? Ça va très bien. Je suis ravi, merci d'être là. Ravi aussi. Merci de venir de votre Belgique, où on se sent si bien dans ce joli pays. Nous ne sommes pas si loin. Non, on est cousins. Oui, c'est voilà, ça. on est cousins. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, si vous ne connaissez pas Julie, c'est que vous n'êtes pas allé sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes allé peu sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez dû hiberner pendant de longs mois parce qu'elle est omniprésente. Combien d'abonnés aujourd'hui? Toutes plateformes confondues, à peu près 700 000. Oui. 700 000 Oui. abonnés. Voilà. 700 000 abonnés parce que je trouve que vous avez une singularité, une spécificité au-delà de votre accompagnement et de ce que vous préconisez. C'est la pédagogie et la simplicité pour vulgariser Absolument, oui. le propos. Oui, tout à fait. Mais c'est tellement essentiel. C'est comme les médecins, quand on va chez le médecin et qu'on sort de là, on n'a rien compris parce qu'il n'utilise qu'un langage que lui-même ne connaît. C'est vrai. Et donc on est là, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas. Ouais. Eh bien, pour moi, le sport, c'est exactement la même chose. On s'adresse à quelqu'un qui n'a pas spécialement étudié ça, qui n'a pas spécialement étudié l'anatomie, qui ne comprend pas le même vocabulaire que nous. Et alors, c'est logique qu'ils ne comprennent pas toujours ce qu'on lui demande. Et j'aime bien vulgariser. Et ça vient aussi de mon expérience passée, parce que j'ai enseigné le karaté très très jeune. On y reviendra probablement. Bien sûr. Mais j'ai enseigné surtout à des petits bouts de 3 ans. Donc, quand on enseigne à des petits bouts de 3 ans, il faut être super pédagogue, oui. il faut utiliser des termes super faciles pour apprendre les postures du karatéka, les mouvements, etc. On ne leur donne pas des noms hyper sophistiqués. Voilà. Et alors, à force d'avoir pratiqué comme ça, j'ai réussi vraiment à vulgariser le langage du fitness, du bien-être et de la nutrition aussi, pour que vraiment chacun puisse s'y retrouver très facilement en fait. Et quand je disais tout à l'heure, Julie, qu'on était abreuvé de ces informations à l'approche des beaux jours, que vous appelez le summer body, Oui, c'est ça? oui, c'est le fameux moment où tout le monde panique avant le bikini. Oui. Avant de se mettre sur les plages en Mais oui, disant c'est ça. il faut que je resculpte, il faut que je modifie, il faut que j'enlève tout ça, etc. Oui. etc. Justement, je disais qu'on était abreuvé et on est aussi abreuvé de fake news, de fausses informations, des informations qui sont parfois contradictoires, où tout le monde y va un petit peu à sa sauce. Ouais. Ça aussi, ça vous a lassé de voir et d'entendre un peu tout et n'importe quoi? Mais de nouveau, c'est encore de nouveau comme la médecine. On peut prendre 10 spécialistes en médecine pour un cas, ils vont tous avoir un avis différent. On est bien d'accord. Et une pathologie différente, une méthode différente. Et pour le sport, c'est à peu près pareil. Et pour les régimes, c'est à peu près pareil aussi pour la nutrition. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut y aller où ça vibre pour nous, où ça nous parle. Est-ce que ce qu'on me propose dans cette méthode-là, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je m'y retrouve? Et alors, à ce moment-là, là, pour moi, ça, c'est la bonne méthode. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes ou de mauvaises méthodes. Non, ce qui compte, c'est la manière dont la personne, ça va lui donner envie de le faire ou pas, et dans lequel elle va prendre du plaisir, surtout, pour le faire. Et c'est ça que moi, j'essaie vraiment de mettre, c'est cette fameuse notion de plaisir, et surtout que ça ne soit pas sous forme de corvée ou de choses négatives, parce que la vibration, elle est complètement différente. De contraintes. Tout à fait, voilà. Ouais. Et si on le fait et que ça nous parle et que cette méthode-là nous convient, tant mieux. Tant mieux, parce que si on impose une méthode et que finalement cette méthode-là, elle n'est pas du tout faite pour nous et on ne s'y retrouve pas et on abandonne, c'est contre-productif. On ne va jamais nulle part. Non seulement c'est contre-productif, mais c'est culpabilisant aussi. Absolument. Parce qu'on se dit, si ce n'est pas pour moi, c'est parce que je suis mauvais, que je ne veux pas faire d'efforts, etc. Alors que cette méthode, elle a peut-être fonctionné pour d'autres. Absolument. Et ce n'est pas un problème. Mais chaque personne est complètement différente. Chaque métabolisme est différent. Chaque âge est différent. Il faut s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Et trop peu dans le sport, il y a de l'adaptation. Alors vraiment justement, trop peu. On va en parler du sport, parce que s'il y a bien un truc qui a jalonné votre vie, vous continuez à en faire ou pas du karaté? Oui, toujours, oui. toujours. Voilà le livre en question, c'est édité chez Marabout. C'est un livre passionnant. Et alors le titre est évidemment très accrocheur et évocateur, 10 minutes.
Donc, ça va calmer déjà tout le monde, tous ceux qui commenceront à dire « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps. » Et vous parlez beaucoup des femmes, évidemment, et vous dites « Oui, mais je peux comprendre, vous êtes une maman, métro, boulot, dodo, les enfants, le job, machin, etc. » 10 minutes. En 10 minutes, régulièrement, on peut changer les choses. Alors d'abord, c'est vrai que ça interpelle parce que je suis, autant dans mon livre que sur ma plateforme de fitness en ligne, je prône de au moins bouger 10 minutes par jour. Et chaque fois, j'ai les réactions qui me disent « Mais ça marche vraiment en 10 minutes, sérieusement ? C'est une blague. » C'est ce que je me suis dit au départ. C'est un produit d'appel, quoi. C'est pas possible. Tu nous vends du rêve. Eh bien, alors d'abord, ce n'est pas dans ma façon de faire, de vendre quelque chose qui n'est pas vrai, que je n'ai pas testé, c'est déjà contre ma philosophie. Mais oui, non, si, en 10 minutes, on a des résultats. Parce que si je dis à quelqu'un qui n'est absolument pas sportif, ou qui déteste le sport, ou qui a été sportif mais qui a vraiment du mal, ou qui n'a pas le temps, etc. Ah, pour avoir des résultats, c'est minimum 1 heure à fond. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là ? Elle ne va pas faire. Bien sûr. Elle ne va pas le faire parce que ça ne va pas lui parler. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se contenter de rester dans ce corps dans lequel elle ne se sent peut-être pas bien et ne pas être en pleine santé non plus. Et elle ne va rien faire. Tandis que si je lui dis 10 minutes, 10 minutes, tu vas bouger avec moi et tu vas voir des résultats. Psychologiquement, déjà, rien que la longueur, se dire je vais suer 10 minutes ou je vais suer 1 heure, c'est déjà vachement plus facile quand même. Donc là, on a déjà passé le cap psychologique de la longueur. Et on se dit, bah oui, c'est vrai que finalement, 10 minutes, je peux quand même tenter l'affaire, ça ne devrait pas être trop difficile. Et puis, et voilà, donc il y a ces 10 minutes-là, c'est le côté psychologique, le côté de la longueur, et aussi se dire, bah, j'ai pas le temps, effectivement. On est tous dans des vies à 1000 à l'heure. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on sacrifie en tout premier ? Soi. Ouais, absolument. Et c'est la première chose qu'on sacrifie, c'est soi, c'est son bien-être, c'est son corps, c'est être en pleine santé. Parce que faire du sport, pour moi, c'est pas pour le fameux summer body, c'est pour être avant tout en pleine santé, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et donc l'énergie. Et donc, si on dit que ça doit être long, on ne trouvera jamais 1 heure dans sa journée. Même si on a la condition physique, on se dit mais c'est pas possible, j'ai ceci. Non, c'est impossible. 10 minutes. C'est facile à caser. Le matin avant de démarrer sa journée, le soir en rentrant. Et c'est pour ça que moi je préconise d'ailleurs le matin, ça c'est mon petit secret. Pas parce que c'est spécialement plus efficace, on dit oui, faire le sport le matin à jeun, ça va brûler plus de calories. Oui, ok, oui, peut-être, mais ça ne va pas être flagrant non plus. Par contre, se lever, démarrer sa journée en pensant à soi, point de vue esprit, mindset, etc. Et en bougeant, ne serait-ce même que 10 minutes, avant que les enfants ne se réveillent, avant que le boulot ne démarre, etc. On a bougé ces 10 minutes, c'est fait. Qu'est-ce que vous faites dès le réveil ? Moi ? Oui. Alors, moi d'abord, la première chose, je lis un livre positif. Voilà. Ah ok, oui. Dès que vous vous réveillez, vous avez l'énergie pour vous dire je vais prendre le bouquin. Je vais d'abord quand même faire pipi. Oui, quand même, d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, je me suis aménagé un petit espace comme ça, cocooning, chez moi, de méditation, un truc zen avec une bonne atmosphère. Et j'ouvre un livre qui me fait du bien positivement. Voilà. Pas un thriller, non, vraiment un truc qui me fait du bien, qui nourrit mon esprit positivement. Puis je fais 10 minutes de méditation. Voilà, parce que je propose aussi des méditations sur ma plateforme. Oui, il y a tout, il y a la cuisine, la méditation, le sport, les postures, et on va en parler. Et donc, je fais mes 10 minutes de méditation, et après cela, je fais 10 minutes de sport. Voilà, 10 minutes. Et puis après, si j'ai un peu plus de temps, je fais plus longtemps, mais si je n'ai pas beaucoup de temps, au moins mes 10 minutes sont faites. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, quand vous parlez des 10 minutes, c'est 10 minutes d'activité sportive. Oui. Parce que la méditation, parce que quand vous dites 10 de méditation, 10 de sport, ça fait 20. Donc on n'est pas sur 10. Non, mais chaque méthode en elle-même peut prendre 10 minutes parce que tout le monde n'a pas envie de faire de la méditation. Bien sûr. Tout le monde n'a pas envie de manger sain spécialement. Mais par contre, il y en a qui ont peut-être envie de bouger. Donc si on prend les choses, séparément, c'est 10 minutes chacune. Oui, tout à fait. Comme cuisiner, 10 minutes de préparation de recettes. Ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Et j'ai fait même les pancakes. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Bon, juste une petite parenthèse quand même pour parler de qui est Julie, pour ceux qui débarquent là et qui tombent sur l'émission et qui se disent oui d'accord, ok, une énième coach qui va nous raconter encore sa méthode, mais elle ne vient pas de nulle part. Écoutez-moi ça, double médaillé d'or, 2 fois champion du monde,
de double de médaille d'or de la Coupe du Monde. Oui. Double médaille d'or de la Coupe du Monde. On parle de karaté, hein, oui. évidemment, pour ceux qui ne savent pas. 17 fois championne de Belgique. Oui. Rien que ça. 2 médailles d'or en Coupe de France. Oui. Et puis, il y a tout le reste. Je suis même venue jusque chez vous. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a plein de vidéos, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez formé, vous avez accompagné des milliers de personnes. Oui. Et puis, il y a évidemment les formations de coachs qui adhèrent à votre technique et qui vont ensuite la propager un petit peu partout. Donc, elle sait évidemment de quoi elle parle, Julie. On va voir dans le détail. Les injonctions, parce que ça, j'imagine que vous faites face régulièrement à des gens qui vous disent « j'ai pas le temps ». J'aime pas le sport, j'aime pas trop manger pour envisager de modifier mon régime alimentaire. Tout ça, c'est pas vraiment pour moi. J'aime profiter de la vie et des bons moments de plaisir, donc ce que vous allez me dire, c'est pas pour moi. Tous ces trucs, c'est surtout impossible d'obtenir des résultats, etc., etc. Vous faites face à ça? Ah oui, tout le temps. Absolument tout le temps. Et j'ai des réponses à tout. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est que le pas le temps, 10 minutes. Et alors, l'argument principal, c'est de dire, va un petit peu dans tes notifications, dans tes paramètres de ton téléphone. Combien de temps est-ce que tu as scrollé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors là, ça calme tout de suite. Et on dit, OK, tu prends 10 minutes de ce temps pour toi. Et là, tu n'as plus d'excuses. Puis avec les 10 minutes, bien d'abord, moi je les accompagne, je les prends par la main. Ce n'est pas un coaching privé, mais ce que je propose en ligne, c'est un petit peu comme en fait. C'est vraiment, je leur dis quoi faire, à quel moment. Je fais les séances avec elles, donc je transpire avec elles. Ce n'est pas juste tu fais ça, X fois, allez, ciao. Non, je fais toute la séance avec. Je suis tout le temps là pour corriger la bonne posture aussi, même si je ne les vois pas. Et c'est là que mes 25 années d'expérience en cours collectif font l'effet et font la différence aussi par rapport à d'autres coachs qui n'ont pratiqué qu'en ligne en fait. Eh oui. Le fait d'avoir eu autant de milliers de femmes entre les mains, je sais à quel moment elles vont lâcher, je sais à quel moment elles vont mal se placer, je sais à quel moment on a besoin de rebooster, etc. Et alors, ce qui est génial, c'est que je reçois des témoignages tous les jours de filles qui me disent « Mais Julie, c'est pas possible, tu as mis une caméra chez moi. Chez moi, où es-tu » Comment sais-tu que je suis... Au moment où je lâche mon ventre, tu me dis « Rentre ton bidou ». Oui, c'est l'expérience qui parle. Voilà, c'est l'expérience. Et donc, sans payer, sans dépenser de l'argent pour un coaching privé, c'est comme si on avait un coaching privé en fait. Et en 10 minutes, j'y vais progressivement aussi. Et ça, c'est important parce que pour répondre à la question, moi, pour le sport, c'est pas fait pour moi, je suis pas sportive, j'aime pas ça, ou je suis nulle, ou des choses ainsi, eh bien, ça, c'est faux d'abord. Ce sont des fausses croyances d'abord. Ça, c'est quelle que soit aujourd'hui sa corpulence, quels que soient ses problèmes. Absolument. Tout le monde peut bouger 10 minutes de manière adaptée. De manière adaptée, avec les bons exercices, les bons enchaînements, eh bien, il n'y a pas de contraintes. Parce qu'en plus, alors, s'il y a des contraintes, si on veut demain, en étant non sportif, commencer à sauter comme un kangourou dans ces exercices, à faire des flexions trop basses, à porter trop lourd des charges qui ne sont pas adaptées, oui, on va se blesser, ça c'est certain. Et c'est vrai que majoritairement, les gens veulent aller trop vite d'un coup. Non, si on y va étape par étape et qu'on démarre 10 minutes, niveau débutant, je charge doucement. Moi, je ne fais pas des flexions dans mes exercices qui vont plus loin que l'angle droit parce que je veux rendre ça accessible à tout le monde, parce que je sais que mon public a plus de 35 ans en général, voire plus de 55, 60. Donc, les articulations, ça commence un peu à affaiblir. Donc, je ne fais pas des flexions trop fortes exprès pour me mettre de manière adaptée. Je ne fais pas de saut, je ne fais pas d'impact comme un kangourou. De temps en temps, j'en mets pour ceux qui ont envie de le faire, mais je montre comment on ne peut pas... On peut faire l'exercice sans le faire aussi. Et ce ne sont pas aussi, vraiment. J'ai regardé aussi attentivement, ce ne sont pas aussi des postures de yoga improbables. Ah non, on ne fait pas de l'acrobatie, on ne fait pas des exercices qui sont difficiles. Maintenant, peut-être que certains mouvements, des fois, ça va mettre un petit peu plus de temps si on est vraiment un peu plus raide, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de compliqué. C'est vraiment rendre le sport accessible. Et moi, mon objectif réel et principal, c'est cette notion de plaisir. Que ça ne devienne plus une contrainte. C'est plus il faut, je dois. Le fameux il faut, je dois, il faut que je maigrisse, il faut que je fasse du sport, je dois perdre du poids, je dois ceci, qui donne une connotation absolument extrêmement négative à notre objectif. Tandis que si on dit j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir bien. Là, l'énergie, elle est complètement différente et c'est parti, quoi. Alors, on va voir les fondamentaux de la méthode de Julie, évidemment, et c'est 10 minutes jour par jour, chaque jour 10 minutes pour transformer un petit peu notre quotidien. Il y a ce qu'on appelle, nous, un switch, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui pratiquent une activité physique disent qu'à un moment donné, le corps switch et en redemande. C'est-à-dire qu'on a besoin de ressentir cette activité physique, ce mouvement, etc., etc.
Et on a le sentiment aussi chez certains, comme Bibi, qu'il va falloir des années avant de ressentir ce switch et avant que ça bascule. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est de nouveau la notion de plaisir. C'est de nouveau ce sentiment qu'on ne le fait pas par contrainte, on ne le fait pas par obligation, on ne le fait pas comme punition non plus. Beaucoup de gens font le sport comme une punition. J'ai fait un excès, double session, j'ai fait un excès, je fais régime, punition, punition, punition. Non, on fait un excès, c'est pas grave. Si toute l'année on a une routine et on enchaînement, on recommence sa routine et on prend là où on est. C'est pas une punition, le sport n'est pas une punition, le sport n'est pas une contrainte. Le sport est un plaisir. Et à partir du moment où en fait on a trouvé son sport, on a trouvé l'activité qui nous correspond, qui nous convient. Si on a trouvé le coach aussi qui nous correspond et qui nous convient. Parce que finalement, si le sport est sympa, mais que le coach il est imbuvable, insupportable, il fait que te rabaisser, te casser, tu n'as pas du tout envie de continuer. Évidemment. Donc là, si on a cette notion de plaisir, oui, j'ai envie d'y aller, oui, j'aime bien le faire, eh bien en fait, on s'y tient et on ressent tellement les bienfaits sur son corps. On sent qu'on est beaucoup plus mobile, en meilleure santé, qu'on est surtout d'extrêmement bonne humeur aussi, parce que ça agit énormément sur le moral, le faire du sport. Eh bien, une fois qu'on a combiné tout ça, finalement, ça devient une drogue. Ça devient une drogue, mais une bonne drogue et légale. C'est là le switch. C'est là le switch. Et c'est à ce moment-là qu'on devient même accro. On ne peut plus s'en passer. Et là, j'ai des centaines de femmes qui me disent « Julie, moi, je n'étais pas sportive. Il ne fallait pas m'en parler du sport. » Je me suis dit « Moi, le sport, c'est fini à jamais. Je déteste ça. Il ne faut pas m'en parler. » Et là, j'ai encore reçu un témoignage hier matin, pas loin. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé ça une seule fois dans ma vie, dire « Mais j'aime le sport et j'aime mon corps. » Enfin, il n'est pas parfait, mais je l'aime. Et c'est ça aussi qui est très important. Et là, c'est bingo, parce qu'à ce moment-là, on a entré la notion de plaisir et la personne, elle est devenue accro-positive et elle a envie. Et une fois où elle ne fait pas sa séance, elle se dit, il me manque quelque chose là. Il me manque quelque chose. Par contre, il faut faire très attention aussi à ne pas tomber dans l'excès. Inverse. Parce que ça aussi, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se dire, plus je vais en faire, plus je vais charger lourd, plus je vais faire des séances, plus je vais avoir des résultats. Eh bien non, justement, c'est pas vrai. Il faut s'octroyer ses jours off. Il faut laisser son corps récupérer. Parce que si on est tout le temps à fond, il fatigue le corps, c'est normal. Bien sûr. Et je suis bien placée pour en parler, puisque il y a eu des cassures. En étant sportive de très haut niveau, je l'ai mis mon corps à rude épreuve. Et à un moment donné, il te dit, mais fous-moi la paix, arrête, j'en veux plus de ton sport, laisse-moi tranquille. Et il fait des blessures. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez abandonner ou devoir arrêter parce que vous avez voulu aller trop loin. Et aussi, l'autre chose, c'est que si on veut tout le temps aller à fond, on ne peut pas, c'est pas possible, sauf si on est un sportif de haut niveau surentraîné. Eh bien, à un moment donné, le corps ne va plus progresser. Parce qu'on ne va plus pouvoir réellement se donner à fond le jour de notre séance. Donc, en fait, elle va être un petit peu inefficace. Souvent, on me dit, mais moi, c'est pas possible, je fais ça tous les jours, mais je stagne. Pourquoi? Parce que tu en fais trop, probablement. Octroie-toi un petit peu de pause, fais les bons exercices, ne va pas dans l'excès. Et en fait, le corps, quand il se sera reposé, la fois d'après, la séance, il va pouvoir se donner à fond. Et là, elle va être efficace. Donc, pas besoin d'en faire des centaines, pas besoin de faire des heures. Sauf si on est un athlète. Si on est un athlète et qu'on cherche la performance, bien sûr qu'on doit s'entraîner pendant des heures et tous les jours et d'entre le dépassement. Bien sûr. Mais donc et les gens font cet amalgame. Ils se disent, mais c'est pas possible, moi il faut que ce soit dur, il faut que ce soit intense, il faut en faire. Non, on n'est pas des athlètes. Comme les gens qui disent, et d'ailleurs il y a des coachs sportifs qui disent ça également, et qui disent, si tu ne ressens pas de douleur ou de courbature après une séance de sport, une séance d'exercice, c'est que l'exercice est mal fait. C'est des mauvais coachs. Je suis désolée, mais c'est la vérité. La courbature, c'est généralement la première fois qu'on fait un exercice. La première fois qu'on fait un mouvement, parce qu'on sollicite un groupe musculaire où on fait faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc à ce moment-là, c'est douloureux, effectivement. Donc là, on peut dire, notre corps nous a dit merci parce qu'il y a une courbature, certes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir à chaque fois parce que le corps va s'habituer, le muscle va s'habituer. Et donc, il va y avoir de moins en moins de courbatures, mais ça ne veut pas dire pour autant que la séance n'a pas été efficace. Justement, il ne faut pas être toujours dans cette souffrance parce qu'à un moment donné, ça ne doit pas être une souffrance permanente. Donc vraiment, cette notion de plaisir, c'est souvent les premières fois qu'on change de mouvement ou de séance qu'on est courbaturé. Ça, c'est normal parce qu'on demande quelque chose à notre corps qui n'a pas l'habitude. Le corps va s'habituer et il faut changer de séance, mais il ne faut pas le faire trop souvent ni trop rarement, en fait. Et moi, j'essaie vraiment dans ma méthode de au plus tôt changer de séance toutes les 2 semaines. Au plus tôt. Ok.
et jusqu'à 1 mois pour ne pas avoir de lassitude. Mais si on change de séance à chaque fois, en fait, l'information, elle n'a pas le temps de rentrer dans le muscle, elle n'a pas le temps de faire ses effets. Et donc, du coup, c'est un peu des one-shot à chaque fois. Donc, il faut rester patient à faire plusieurs fois les mêmes séances pour que ça commence à se dessiner, que ça commence à se voir et à se sculpter. Alors, quelle est la spécificité de la méthode des 10 minutes de Julie Debatty? Vous parlez notamment des 3 piliers, des 3 parties qui sont essentielles. La pensée positive. Ouais. L'alimentation, vous en parlez également, et puis bien entendu, l'activité physique. C'est ça le trio gagnant? Ah oui, absolument. Sans une démarche positive et sans un état d'esprit positif, le sport seul ne suffit pas, l'alimentation seule ne suffit pas. L'alimentation seule, sans l'esprit positif et le sport, ça ne suffit pas. Et inversement. Les 3 sont absolument indissociables. C'est vraiment essentiel. Et surtout, parce que la pensée positive et le mindset positif par rapport à l'approche de l'alimentation saine et au sport sain, eh bien, ça va aider aussi à avoir une motivation et un objectif sain et atteignable. Malheureusement, trop souvent, j'ai des dames qui viennent me contacter, qui me disent « Julie, je veux perdre 15 kilos, j'ai 3 semaines. » Mais non, mais impossible. Par contre, j'en ai des concurrents, entre guillemets, des autres coachs qui disent « Oui, en X semaines, tu vas perdre 15 kilos. » Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, si on laisse à cette personne-là avoir un objectif inatteignable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir qu'elle n'y arrive pas. Elle va commencer à se peser, le poids de la balance, il ne va pas changer. Ce qui est logique, on fait du sport, on crée du muscle, on élimine le gras. Ça peut être stable, parce que proportionnellement parlant, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, ça peut induire une démotivation. À partir du moment où on voit qu'on n'atteint pas son objectif, parce que généralement, ces personnes-là se pèsent tout le temps, malheureusement, eh ben, on abandonne et on se décourage. Et donc là, ça ne sert à rien. On a fait juste un plouf dans l'eau qui ne sert à rien. Donc, si la démarche est, comme je l'ai dit au début, plaisir, prendre soin de soi, se fixer un objectif atteignable, pour moi, c'est d'abord je m'y tiens. Je suis régulière dans ma pratique. Et puis, apprendre aussi à se détacher de ce fameux corps parfait qu'on nous dicte constamment dans les médias, dans la mode, etc., où on nous vend des filtres, des corps retouchés, etc. Et on s'identifie, surtout les jeunes, quelle catastrophe, parce que cette quête du corps parfait n'existe pas. Il n'existe pas un corps parfait. On peut prendre Miss Univers, c'est soi-disant la plus belle femme du monde, elle-même ne se sentira pas parfaite et on peut demander l'avis à des centaines de personnes. Il y en a qui vont la trouver belle, d'autres qui ne vont pas la trouver belle. Tout est subjectif. C'est absolument subjectif. Donc pourquoi courir après quelque chose qui n'existe pas? Ça n'a pas de sens. Mais parce qu'on est conditionné aussi par tout un aspect marketing, une communication qui nous induit à recevoir ce genre d'informations. Oui, mais c'est un effet de mode. Bien parce sûr, que le corps parfait, il change en fonction des siècles, en fonction des modes. Ce n'est pas le même maintenant qu'à l'époque. Donc, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de courir. Et surtout, il faut arrêter de faire les choses pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est important. Je fais les choses pour le regard des autres. Non. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Pour que toi, tu te sentes bien dans ton corps. Pour que toi, tu sois de bonne humeur. Pour que toi, tu sois en bonne santé. Et qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là, les gens qui vous disent « Mais moi, je suis bien et je ne fais pas de sport et ça me va ». Ah mais tant mieux. Attention, juste par contre, à la contrainte santé. Parce que le sport, ce n'est pas pour avoir un corps parfait. C'est très important. Le sport, bouger, c'est pour être en bonne santé. D'accord? Pour vieillir plus longtemps, pour diminuer le risque de maladie, pour avoir un meilleur cœur et pour aussi vieillir en pleine forme, être grands-parents, par exemple, qui savent toujours s'abaisser pour porter les petits-enfants. Mais oui, mais tout à fait, c'est des petites choses comme ça. Alors Julie, dans ce triptyque dont on parlait, la pensée positive, l'alimentation et l'activité physique, moi j'entends aussi parfois ce genre d'argument qui consiste à dire « Moi je fais du sport quand ça va mal ». Je fais du sport quand je me sens pas bien ou je fais du sport quand je suis pas en grande forme, j'ai le blues et le sport me permet de. C'est un peu comme l'alimentation compulsive. L'alimentation émotionnelle, c'est le sport émotionnel, ça. Donc c'est lié à une émotion, mais qui n'est pas positive, négative. Donc c'est un sport punition, un petit peu. Ou booster. Alors maintenant, je vais dire, toute raison pour se mettre à bouger est bonne. Ce qui compte, c'est de bouger. Donc, peu importe ce qu'on a comme décision à faire, pour moi, si la motivation est qu'on s'y tient, si ça lui fait du bien et si la personne bouge, c'est très bien, on le fait comme ça. Mais vraiment, pour moi, la motivation, elle doit être avec un objectif positif, elle doit être avec une intention positive et elle doit être faite pour soi et avec quelque chose d'atteignable. Plaisir.
Et pas de compétition, pas d'excès, aussi, pas mais, de alors moi challenge. j'ai fait de la Oui, compétition, bien sûr, la compétition. Bien sûr. Il y en a qui adorent ça, mais le problème, et ça j'en ai parlé il y a peu de temps quand ça a été la journée internationale de l'obésité, par exemple. Pour moi, le problème qu'il y a avec le sport, c'est que ce qu'on nous montre dans beaucoup des médias, etc., ce qu'on médiatise et ce qu'on met en avant par rapport au sport, c'est le sport compétition, c'est le sport dépassement, c'est le sport performance. Très souvent, c'est ça. On voit des athlètes, on voit des sportifs de haut niveau, j'en ai fait partie, donc je le sais. Et c'est ça qu'on met en avant. Oui, mais tout le monde n'est pas capable de ça. Tout le monde n'en a même pas envie. Tout le monde n'a pas envie d'être champion, tout le monde n'a pas envie de se dépasser, tout le monde n'a pas la capacité physique peut-être et le talent, parce qu'aussi le mental. Et le mental. Bien sûr. Alors pourquoi enseigner à un enfant que le sport, ça doit être dépassement de soi, ça doit être performance, qu'on fait faire des exercices au cours d'éducation physique à l'école où on est coté par rapport à d'autres et on est évalué par rapport à des gens qui sont peut-être sportifs dans des clubs et toi tu l'es pas. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va mettre comme notion? Ça va mettre que je suis pas fait pour le sport. Le sport, c'est pas fait pour moi. Le sport et moi, ça fait je suis nulle. On est même moqué, même les professeurs, des fois, rabaissent ceux qui n'y arrivent pas au lieu de les tirer vers le haut, ou les autres camarades se moquent parce qu'ils n'arrivent pas à faire la performance. Et c'est là que c'est triste, parce que ça donne une notion dès le départ, le sport égale quelque chose de mal, de négatif. On se moque de moi, je suis pas fait pour ça, je suis nul, je suis un loser, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit le sport. Basta, c'est fini pour moi. Et puis après, on entre dans la malbouffe, dans le fait de ne pas bouger, d'être sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Donc on prend du poids, parce qu'on ne bouge plus, parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour soi. Et donc ça aussi, la pensée positive, c'est extrêmement important. C'est que si on est face à quelqu'un qui a eu ce blocage, parce que c'est un vrai blocage qui est fait, mais arriver à faire comprendre à cette personne-là que oui, elle peut faire du sport. Oui, elle en est capable. Oui, elle peut prendre du plaisir. Oui, elle peut atteindre des objectifs et le mettre dans une énergie positive par rapport à ça. Et là, c'est gagné. Et ça, j'ai eu plein de fois des personnes qui étaient en surpoids, en obésité, vraiment abandonnées par le sport et qui ont eu ce petit déclic parce que je suis venue avec une approche différente, en fait. Une approche plaisir, sans être dans la contrainte, sans être dans la performance, sans être dans le dépassement de soi, sans être dans la compétition. Donc le sport compétition, c'est génial et je suis. Donc je peux en parler mieux que personne. D'ailleurs, juste, est-ce que ça vous manque? Non. Non. C'est trop rude. J'ai 43 ans quand même maintenant. J'ai arrêté ma carrière à 24 ans, donc c'est quand même très très loin, il y a presque 20 ans. Mais ça m'a manqué tout un temps, mais puis à un moment donné, je ne suis plus dans cet objectif-là. Je suis plus dans ce besoin de performance, de dépassement, de souffrance. Non, je suis passée à autre chose. J'ai 40 ans, je suis maman, je suis une femme active. Et là, moi, j'entre dans l'objectif de transmettre cette passion, ce plaisir et d'aider les gens vraiment à s'y mettre. Et c'est mon nouveau challenge, mon nouveau défi. Donc, comme quoi, c'est un peu un challenge, une compétition, mais d'une autre manière. Alors, vous allez voir que c'est très complet, évidemment. Il y a toutes les postures. On en a montré quelques-unes pendant que Julie était en train de parler. Elle raconte bien sûr son histoire avec votre papa. C'est lui qui vous met sur les tatamis. Je ne sais pas si on dit tatami d'ailleurs au karaté. Tout à fait. En fait, j'ai commencé ça va même encore plus loin. Ma maman était enceinte de moi et elle faisait du karaté. Wow. Donc, je faisais déjà du karaté in utero. Et je suis née, et c'est vrai que mon landau était dans la salle de karaté, dans le dojo. Et apparemment, mes parents m'ont raconté que je faisais aller mes bras et mes jambes comme les grands. Et je faisais des kia et des cris, des ah, i, ah, et donc, j'ai commencé même à faire du karaté avant même de savoir marcher, oui. Alors, on va dire qu'effectivement, depuis toute petite, vous avez été conditionnée dans cet univers-là. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'alimentation? Est-ce que vous avez eu des problèmes de poids, des problèmes de choses comme ça? Et non, évidemment. Non, Parce que le sport? Oui, probablement. Puis probablement la génétique le sport, c'est certain aussi. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été quelqu'un qui a eu du poids et qui a perdu du poids. Non, ce n'est pas vrai. Mais je me suis entraînée depuis toujours. Donc, à ce niveau-là, maintenant, j'ai eu un enfant aussi. Donc, j'ai accouché. Je me suis remise directement au sport. J'ai fait du sport toute ma grossesse aussi pour garder le rythme parce que quand on est enceinte, on n'est pas malade, on peut bouger. C'est juste à faire une pratique adaptée. Et donc, j'ai perdu assez vite. Mais comme tout le monde, j'arrive à la quarantaine, je commence à avoir des douleurs qui commencent à arriver aux articulations, etc. Enfin, toutes des petites choses ainsi. Et on adapte sa pratique en fait. Et l'alimentation, pré-ménopause, ménopause, ça commence à arriver. Je commence à tomber dans l'âge aussi. Et là,
là, c'est clair que le corps, il élimine pas aussi vite et on peut pas lui redemander d'être comme quand on a 20 ans, il faut le comprendre. Et moi, j'ai simplement changé. Alors oui, si je peux dire, si j'ai eu des soucis, je dois avouer que je ne m'alimentais pas spécialement bien. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de chance de rester mince malgré tout. J'étais le petit déjeuner à la française, hein, sucre au petit déjeuner, les croissants, les pains au chocolat et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais des malaises avec la performance sportive et l'entraînement, etc. Je tombais dans les pommes et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon alimentation. Et à partir du moment où rien que j'ai changé mes petits déjeuners en petits déjeuners salés, fini, terminé. Et là, on a l'énergie jusque midi, on tient bon, on n'a plus le down et aussi, on diminue son apport de sucre. Et moi, le sucre, c'est quelque chose que j'ai en horreur maintenant. Vous en parlez, c'est un des chapitres du livre sur le sucre. J'apprends comment... Moi, j'ai réussi à stopper le sucre et je donne mes conseils par rapport à ça parce que c'est une vraie drogue, absolument. Et maintenant, dès qu'il y a un petit truc sucré, non, je déteste ça. Et le corps s'adapte très très vite à ça, parce qu'on pourrait se dire, ce sevrage du sucre va être douloureux, va être compliqué, on va avoir des manques. Ça dépend. Il y a une période, mais on sent bien quand même que c'est pas si compliqué que ça, parce que je le fais aussi. Donc, non, mais il faut le décider. Il faut vraiment le décider. Alors, dans le livre, je dis, il y a 2 méthodes. Pour moi, la radicale, la super dure. Allez, on va du jour au lendemain, hop, et où on y va progressivement. Voilà. Mais ça dépend aussi des personnes. Ça dépend des personnes, tout à fait. Alors, on voyait effectivement, il y a des postures, et on en a pris quelques-unes comme ça. Il y a des postures qui sont très simples. Oui. Et c'est ce que je vous disais hors antenne, c'est qu'on pouvait s'imaginer que 10 minutes par jour à faire ce genre de posture, ça sert à rien. Ça sert à rien, ou en tout cas, pardon, et c'est pas pour être offensant, c'est tout à fait. Mais on pourrait se dire, il va me falloir 10 ans avant d'avoir le moindre résultat, et la tablette de chocolat, elle va pas arriver très très vite. Hein. Et on va dire, encore une fois, Julie, elle a bon dos, c'est une ancienne sportive, il y a du génétique, il n'y a pas de problème, la silhouette est toujours là, même après l'accouchement, etc. Fort heureusement, j'ai beaucoup d'exemples de clientes qui m'ont partagé leurs photos avant-après, qui montrent que ça marche, ça fonctionne. Super. Mais non. Alors ici, ça par exemple, c'est la technique des abdominaux hypopressifs. C'est une technique qui n'est absolument pas visuelle. C'est pas comme un saut, comme un squat où on va faire un mouvement ample et qui va se voir, qui va être impressionnant. Pas du tout. C'est quelque chose de très doux, très discret. C'est un travail en engagement du périnée qui est essentiel chez les femmes. Donc ça, c'est quelque chose, un point d'honneur que je mets vraiment dans toutes mes séances, c'est protection du périnée, protection de la posture, ne pas abîmer le corps de la femme, avec pousser les abdos en avant, enfin je fais pas de mauvais abdos, etc. Et donc c'est engagement du périnée et c'est un travail de respiration en fait, c'est simplement expirer. On expire, on vide l'air de son ventre en rentrant le ventre. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va redessiner la taille, on fait rentrer le ventre. Et c'est très profond, en fait. On travaille ces abdominaux profonds. Et ça va aider non seulement à affiner le ventre, à travailler le bas du ventre, à solidifier cette fameuse gaine, cette ceinture abdominale et à solidifier son dos. Et énormément de personnes m'ont dit, grâce à ces exercices-là, je n'ai plus mal au dos. Parce qu'on resolidifie la musculature en douceur. On ne demande pas des mouvements qui sont inatteignables, où il y a des gens qui ne savent pas faire des gainages sur les poignets, par exemple, qui ne savent pas se mettre en appui sur les genoux. C'est vrai. Ça, on peut faire ça assis, pratique. Et alors, évidemment, une fois qu'on a compris cette fameuse technique de respiration, on peut l'appliquer dans tout ce qu'on fait au quotidien, en voiture, au boulot, dans la salle de bain, mais on peut l'intensifier avec des postures différentes et avec des mouvements différents. Et là, c'est la méthode de cours, quoi. Autre information et suggestion, voire injonction, c'est de dire comment être sûr que je fais correctement la posture que vous préconisez. Il faut suivre mes tutos. Oui, non, mais c'est vrai. Mais je mets beaucoup de tutos. Je suis très à cheval pour ça. Puis vous êtes très présente sur les réseaux. La posture, pourquoi est-ce que c'est très important? Ça évite de se blesser. Déjà, c'est extrêmement important. Mais de 2, ça permet à l'exercice d'être pleinement efficace. Moi, je vois souvent des exercices qui sont proposés sur Internet où le coach va faire, par exemple, à 4 pattes, un fessier, va faire 100, 200 battements. Mais tu peux en faire 300-400 comme ça, il n'y a pas de problème. Il est mal mis. Par contre, si on applique la bonne posture, on se place bien, on met le bon engagement, on met bien le bassin, on en fait 60, on n'en peut plus. Eh oui. C'est top efficace. Donc vraiment, la posture, c'est vraiment essentiel. Et pour revenir juste 2 petites secondes par rapport au fait que des exercices tous les jours, ça ne peut pas être efficace, ça s'appelle les NEAT. N-E-A-T, Non-Exercice Activity Thermogenesis. C'est génial. Ça veut dire que c'est tout ce qui, au fil de la journée, va brûler des calories et va tonifier le muscle, en dehors de la respiration qui travaille et qui brûle des calories, et de la digestion et de la pratique sportive proprement dite, d'accord? Donc ça veut dire
Par exemple, on va marcher, on va préconiser de marcher plutôt que de mettre la voiture devant, on va monter l'escalier plutôt que l'ascenseur, on va faire des petits exercices hypopressifs au bureau, on va faire la chaise invisible en scrollant sur les réseaux sociaux contre un mur. Plein de petits mouvements comme ça. On monte les escaliers en commençant par le talon, ça va faire travailler le fessier. Voilà, c'est des petites choses, des petits détails comme ça, qui font que seul, ça ne va pas changer fondamentalement notre corps, ce qui est normal. Mais par contre, cumuler sur une journée, à partir du moment où on décide de faire tous nos needs comme ça, eh bien, eux vont effectivement apporter une transformation progressive sur le corps. Et si en plus ils sont cumulés à une pratique sportive, ne serait-ce même que 10 minutes, eh bien là, on est efficace. Et pourtant, c'est ce qu'on fait au quotidien. On fait dans notre quotidien quelque chose. Donc, ça ne nous a pas pris plus de 10 minutes par jour, puisque c'est dans notre vie tous les jours qu'on l'adapte. Et là, on est sur quelque chose d'efficace. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, Julie, c'est la ceinture noire du bien-être et on a parlé de sa méthode avec les 3 points essentiels quand on parle de la pensée positive, de l'alimentation et de l'activité physique. C'est ce que vous appelez la bonne hygiène de vie? Oui. C'est ça, une bonne hygiène de vie? Avoir une bonne hygiène de vie, c'est bouger au quotidien, pas des heures, bouger au quotidien, comme je viens de le dire, manger sainement, pas se priver, se faire quand même des plaisirs aussi, c'est savoir aussi bien manger, et penser positif, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, être dans l'égoïsme rayonnant, faire des choses par plaisir, etc. On va en parler de l'égoïsme rayonnant. Et ça, je sais que ça, on aime bien ça. Et ça, il n'y a rien à faire. À partir du moment où on a le mindset positif qui dompte notre cerveau diabolique et qui nous attire vers les choses positives plutôt que vers les choses négatives, prendre du plaisir, bouger sainement, manger sainement, on est bien. Alors l'alimentation, il y a plein de questions que je pourrais vous poser. Le jeûne, vous en parlez évidemment du jeûne. Il y a plein de gens qui vous disent d'un côté, et même des professeurs. Il y a les pour et les contre. C'est terrible. C'est impossible. Vous avez des gens qui vont vous dire le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. D'autres vont vous dire mais pas du tout. Non. Moi, le petit déjeuner, je ne peux pas et ça me va très bien. Oui. En France, on a 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est quoi? C'est fondé ou c'est pas fondé? C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, si on considère dans les fruits qu'on va boire 5 oranges pressées, ben non, puisqu'il n'y a que le sucre qui coule dans l'orange pressée, il faut la croquer, l'orange. Il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres, bien évidemment. Mais c'est clair qu'il faut privilégier les fruits et légumes au sucre. Alors, l'égoïsme rayonnant. Ce qui peut, somme toute, comme ça, quand on voit le titre, se dire, tiens, c'est très paradoxal. Ah, ça l'est à 100%. C'est antinomique. Tiens, comment peut-on être égoïste et en même temps rayonnant? Ah, ça j'aime. Alors, d'où ça vient, ça? C'est moi. C'est ma pure invention. Il faut que je fasse déposer la marque, comme Christina Cordula. Exactement. Mais oui, mais c'est une totale invention. Alors, l'égoïsme, c'est quoi? C'est faire quelque chose uniquement pour soi, sans penser aux autres. Uniquement par rapport à soi. C'est ça la définition principale de l'égoïsme. Rayonner, c'est quoi? C'est comme le soleil, il est lui et il rayonne sur les autres. Et ça se projette sur les autres. L'égoïsme rayonnant, c'est le fait de faire quelque chose pour soi et uniquement pour soi, dans un acte égoïste, mais que finalement cet acte-là rayonne autour de soi et sur les autres. Je m'explique. Déjà, on est déjà bien. Je m'explique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on me dit toujours j'ai pas le temps de faire du sport ou j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi ou de lire ou de ceci ou de cela. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on ne prend jamais du temps pour soi, on est de mauvaise humeur. On est aigri, on est déprimé, on est en mauvaise santé, on est... tout plein de choses négatives qui ne se passent pas bien. Par contre, à partir du moment où je veux dire maintenant, à partir de maintenant, tu vas au moins prendre 10 minutes pour toi. Mais rien que pour toi. Tu vas bouger, tu vas te faire un bon bain chaud, tu vas te lire un bon bouquin, tu vas te poser, tu vas faire une méditation, peu importe ce que c'est. Prendre un temps pour soi. Mais cet acte-là, ce moment-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? Il va faire en sorte qu'on va développer les hormones du bonheur, donc on va se sentir mieux, on va être plus souriant, on va être de meilleure humeur, on va être moins déprimé parce qu'on a pensé à soi. Et on s'est fait du bien. Et qu'est-ce qui se passe? Ça rayonne autour de soi, ça rayonne sur les enfants, ça rayonne sur le compagnon ou la compagne, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir une maman qui sourit, qui est de bonne humeur, qui est joyeuse, qui fait plein de choses, même si elle a pris 10 minutes ou même 1 heure pour elle sur la journée, qu'une maman déprimée, maman triste, qui est super à cran, qui crie sur tout le monde, qui est de mauvaise humeur, etc. Ou une compagne, c'est pareil. Donc, plus que jamais, soyons égoïstes rayonnants.
soyons égoïstes rayonnants. Ça veut dire, prenons ce temps pour faire quelque chose pour soi qui va nous faire du bien, mais qui va faire du bien à notre autour entourage. De soi. Bien sûr. Bien sûr, ça c'est une bonne définition, je vais le garder, ça tient, égoïsme. Marque déposée, attention. Marque déposée, attention, c'est sûr. Non, c'est évidemment très intéressant. Alors on parlait tout à l'heure des problèmes féminins, vous parliez du périnée, vous parliez de la préménopause, de la ménopause. Ça n'est pas un livre. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, évidemment, mais. C'est normal. C'est normal, mais ça n'est pas un livre uniquement pour les femmes. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Alors c'est vrai que je parle de plusieurs problèmes, entre guillemets, de femmes. Parce que de mon expérience, je constate que c'est quand même les femmes qui sont plus mal dans leur peau physiquement aussi. On n'a pas de chance, nous quand même, mine de rien, on a la cellulite, on a la grossesse, on a la ménopause, on a les règles, etc. On est quand même gâtés, nous les femmes. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça agit sur le moral, ça agit sur le bien-être. Et donc, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est que moi, depuis le début, j'ai créé des méthodes pour les femmes. Donc, quand j'avais 17 ans, j'ai créé mon premier concept de fitness qui s'appelait le K-aérobic, donc du karaté en aérobic. Pourquoi ? On se demanderait bien. Oui. Et en fait, la démarche, c'est quoi ? C'est que je me suis rendu compte que, en fait, les sports, ils sont créés pour les hommes, par des hommes. Si on réfléchit bien, si on liste la liste des sports, très peu de sports sont des sports exclusivement féminins, faits pour les femmes. C'est vrai. On est d'accord. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est très difficile. Il y en a peut-être un ou deux. Je pense qu'il y a la GRS notamment, et encore maintenant, c'est devenu pour les hommes aussi. Mais de base, le sport est créé par un homme pour un homme et a été adapté pour la femme. Sauf les natations synchronisées. Voilà, oui, c'est juste. Il y avait la natation synchro. Mais réellement, on va dire que dans 99% du cas, c'est comme ça. Ah, ça, c'est la société d'avant, etc. Donc, je ne jette pas la pierre. Mais là, je me suis dit, mais maintenant, tu sais quoi, moi, je vais créer un sport pour les femmes, par une femme, par leurs besoins, par leurs objectifs, parce qu'elles ont envie de travailler. Elles n'ont pas envie d'être dans des muscles démesurés, elles n'ont pas envie d'être dans la gonflette. Enfin, si, il y en a qui aiment bien sûr. Mais on va dire que ce n'est pas la majorité. Et elles ont envie de faire ça de manière ludique, que ça soit fun, pas spécialement d'être dans la compétition. Et je rappelle toujours, il y en a toujours qui aiment bien aussi. Hein. Je ne veux pas faire de généralité ni mettre dans des cases. Et donc, j'ai créé vraiment des concepts faits pour les femmes en respect de leur périnée. Et un homme a aussi un périnée, donc c'est pour ça que ça s'applique aussi, parce que peu d'hommes savent qu'ils ont un périnée aussi. Donc, respecter son périnée, c'est important, mais il est encore plus important pour la femme, parce qu'avec la grossesse, il est encore plus abîmé, et à la ménopause aussi, c'est celui qui souffre le plus. Le périnée, les zones, c'est la cellulite, c'est le bas-ventre, c'est les cuisses, c'est les fesses, c'est souvent ça, et les bras, de manière fine. Et donc, voilà, ma méthode, je la mets pour les femmes, parce que c'est elles qui sont le plus demandeuses, on va dire, de quelque chose qui leur est adapté. Mais bien sûr que les hommes s'y retrouvent. D'ailleurs, moi, mon mari l'a fait aussi, mes programmes, et il s'est transformé aussi avec ma méthode. Donc, il n'est pas devenu une femme, je vous rassure. il est tout à fait masculin. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se transforme en femme si on se fait un sport de femme. Pas du tout. Et j'ai pas mal de couples, d'ailleurs, qui le font. C'est la femme qui commence, le mari qui regarde un petit peu la séance d'un coin de l'œil. Et puis, finalement, ils s'y mettent à deux et ils me disent, mais j'adore. Ils ne sont pas dans la performance non plus, ça leur est finalement aussi très adapté. On peut partager ces 10 minutes. Mais oui, 10 minutes ensemble, c'est cool, non ? 10 minutes ensemble, c'est sympa. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une plateforme, évidemment, BeFitGood. Oui. Voilà, BeFitGood, une plateforme de fitness et de bien-être. Je me suis dit, est-ce que c'est pas... peut-être pour des gens qui ont justement quelques injonctions, quelques difficultés avec l'approche d'une activité physique, le fait de mettre les mots fitness et bien-être, c'est pas un peu repoussoir ? Je me suis pas posé la question. Bon. Pour moi, ça va de pair. Okay. Donc, il y a des gens qui viennent pour le fitness et puis qui se mettent au bien-être. Il y a des gens qui viennent pour le bien-être et qui se mettent au fitness. Donc, moi, tout est bon à prendre à partir du moment où on prend soin de soi, peu importe la méthode. Mais c'est vrai que je crois que je suis une des très rares coachs à mettre autant le sport pratique que la partie esprit positif, parce que je donne plein de vidéos aussi de conseils positifs pour apprendre à s'aimer, apprendre à lâcher prise sur les diktats de la mode, apprendre à sourire, apprendre à faire de l'égoïsme rayonnant, apprendre à dompter son cerveau diabolique, etc. etc. Et à une alimentation saine sans régime. Je ne mets pas un seul programme de régime, j'apprends, j'éduque.
j'éduque à bien manger. Je dis, ça c'est bien de manger au bon moment, ça faut éviter à ce moment-là. On ne se prive pas, on essaie juste les sucres, les mauvais sucres, les produits industriels, les produits transformés, c'est pas naturel, donc pourquoi les prendre? Ça sert à rien. Et j'éduque l'alimentation, et là, les femmes, elles prennent du plaisir à cuisiner sainement. Et en fait, manger sain, c'est bon. Parce que ça aussi, c'est encore un fameux cliché, une fameuse idée reçue. Oh, mais c'est fade, la cuisine light. Mais non, pas du tout. Est-ce que manger sain coûte plus cher? Pas du tout. Mais non, pourquoi? Bien sûr que non. Parce que la malbouffe, en général, c'est les plats préparés qu'on achète tout fait industriels. Vous allez acheter un paquet de biscuits préparés au supermarché d'une marque, peu importe. Je ne dis pas combien vous allez le payer. Vous faites le même biscuit sans sucre ajouté, de manière saine, avec des bons ingrédients sains. Il vous coûte 50 centimes, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça aussi, c'est une idée reçue. Ça aussi, c'est une idée reçue, Alors, c'est manger des produits de luxe qui coûtent cher. Oui. Mais manger sain, c'est pas manger des produits de luxe, c'est des produits de tous les jours, c'est des fruits, c'est des légumes, c'est des protéines. Donc non, pas du tout. Alors dans le livre aussi, je rappelle cet ouvrage chez Marabout, les 10 minutes par jour pour te transformer, parce que vous tutoyez. Absolument. Je veux ce contact. C'est pas des clientes, c'est pas des lectrices. Je veux ce contact intime parce que je leur dévoile de mon intimité, de ma vie, je leur dévoile des clés et j'ai envie de les aider, de les prendre par la main. Que ce soit dans ce livre, que ce soit dans mes programmes en ligne, c'est vraiment comme une amie qui te tend la main et qui te dit viens. Alors ça leur parle, ça vient dans leur cœur et ça vibre en elles. Oui. Alors si vous pensez qu'avec la méthode de Julie, vous n'allez manger que des courgettes, des brocolis ou des épinards. Non, il y a des pancakes, il y a des gaufres. Et il y a des gâteaux au chocolat. Et il y a des gâteaux au chocolat. Ah, bien sûr. Et là, je me suis dit, waouh, alors on peut. Mais bien sûr. Il ne faut pas se priver. Le régime, c'est se priver. C'est se retirer des choses qui nous font plaisir. L'alimentation, comme le sport, est du plaisir. Chocolat noir, évidemment. Ah bah oui, évidemment, ça c'est sûr. Voilà, je ne vais pas réinventer le chocolat. Le chocolat au lait, il faut oublier. En le Belgique, chocolat blanc. Ils ne doivent pas être très contents de vous entendre dire ça, parce qu'il y a quand même tous les chocolats en Belgique. Mais il y a plein de chocolat noir, c'est très bien le chocolat noir. Un petit carré de chocolat noir par jour, c'est pas interdit, c'est bon. Il y a moi j'ai plein de recettes à base de chocolat, bien sûr. Manger sainement, ce n'est pas se priver. Il faut simplement arrêter d'aller acheter dans un commerce quelque chose qui va être bourré de sucre blanc, bourré de colorants, bourré d'additifs, bourré de farine blanche et sucre caché. Bien sûr. Et c'est simplement faire la même chose avec une bonne recette, avec des farines adaptées, des sucres adaptés, des graisses adaptées qui sont saines et qui ne font pas grossir. Et c'est gourmand, c'est gourmand. Est-ce que vous aimez ce que vous êtes ? Ah ben moi, je suis fière et j'aime qui je suis. Je me sens extrêmement bien parce que alors, j'ai eu mon passé de sportive, justement, me demander si j'ai regretté. Ça a été ma vie tout un temps. J'étais hyper épanouie par rapport à ça, mais je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus cette personne, je suis devenue une autre personne. Alors, si on compare la Julie d'avant et la Julie de maintenant, c'est différent, mais à tout niveau. C'est vrai ? Ah oui, à tout niveau. Déjà, je ne souriais pas. Et là, je souris tout le temps. C'est vrai? Oui, absolument. D'ailleurs, parce que je me suis dit, parce qu'il y a des photos en permanence, où vous souriez en permanence. Alors, vous allez me dire, évidemment, je ne vais pas mettre des photos où je fais la gueule. C'est sûr que c'est pas logique. Si on compare, pourquoi? Parce que moi, je viens d'un sport de combat. Ouais. D'accord, je faisais du karaté, mais du combat. Donc, quand on combat, c'est ton adversaire ou si c'est toi. Si tu n'es pas méchant, entre guillemets, et si tu es trop gentil, tu te fais massacrer, tu prends des mauvais coups et tu perds. Pour la compétition, on peut le comprendre, mais en dehors de la compétition, vous n'aviez pas le sourire non plus. Et donc, moi, j'étais en permanence, parce que c'était ma vie. J'étais en compétition, en lutte, pas montrer mes faiblesses, pas montrer de tendresse, c'est chacun pour soi. La compétition, j'avais les cheveux très noirs, j'avais un regard très noir, je souriais pas, on me trouvait extrêmement antipathique à mourir. Vraiment, on me disait, on m'aimait pas. Je dis, elle est pas sympa, elle est hautaine, ah non, quelle horreur. Et alors, à un moment donné, moi, passé l'âge adulte, etc., ça commençait à me peser que les gens ne m'aiment pas, en fait. J'ai commencé à changer la couleur de mes cheveux, donc je ne suis pas naturellement blonde. J'ai fait des mèches et ça a éclairé mon visage. Déjà, ça commençait à être plus lumineux. Et je me suis mise à sourire. Okay. J'ai essayé. Tant pis, je n'aimais pas mes dents, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même sourire. Et je me souvenais d'une fille qui était à l'école plus jeune avec moi, qui souriait tout le temps, et je trouvais cette fille radieuse et rayonnante. Elle dégageait un truc sympathie énorme.
Et je me suis mise à sourire. Et je me suis rendu compte que mais c'est magique. Tu souris à quelqu'un, il te rend ton sourire. Et là, mais comme si c'était passé un coup de baguette magique, les gens ont commencé à me parler. Ils ont commencé à oser m'aborder. Je suis devenue accessible. Et alors, on a commencé à me trouver sympathique, etc. Et j'ai aimé ça, en fait. Et je me suis dit, mais tu vois, en fait, que tu es quelqu'un de bien et que tu es quelqu'un de sympa et qu'on peut aimer. Et alors, j'ai entretenu, entre guillemets, ce sourire et ce côté plus gentil, plus avenant. Et j'ai enlevé cette fameuse carapace que je m'étais mise pendant tant d'années de compétition. Et en fait, ça a été une véritable révélation. Et alors, petite anecdote, c'est pendant le Covid, pendant la crise Covid, donc j'avais un petit compte Instagram qui était à plus ou moins 15 000 abonnés. Et je m'étais dit, je vais faire une story tous les jours. Et comme je suis une fan de la série Friends, je disais « Hello mes petits Friends aujourd'hui », etc. D'ailleurs, je le fais toujours. Et le fait de me voir, parce que c'est en selfie, donc on se voit, et le fait de me voir sourire, parce que moi je souriais pour les autres, pour leur donner un peu de baume au cœur, pour leur donner du bien-être, le fait de me voir sourire me mettait de bonne humeur, me mettait dans un mood positif en fait. C'était ma thérapie de cette phase qui n'a pas été agréable du tout, le Covid. Et donc, ça m'a guéri, mais ça a guéri aussi mon audience, entre guillemets. Et ils étaient, j'adore Julie, tu es solaire, tu es lumineuse. Wow. Et là, je me dis, pas de moi. Moi, solaire, lumineuse. Alors qu'on disait tout l'inverse il y a encore quelques temps. Mais je me dis, mais c'est dingue ce pouvoir de ce sourire. Et j'en parle dans mon livre. Sourire, c'est un pouvoir magique. On s'en fout qu'on ait des belles dents. On peut sourire avec les yeux, on peut sourire avec la bouche, on peut sourire avec l'âme, on peut sourire avec le cœur. Et on voit bien que ce ne sont pas des sourires forcés. Je suis quelqu'un qui sourit de mes tripes. Je suis sincère. Au début, c'était forcé, certes, oui. Mais là, ça m'a fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien autour de moi que je donne ce sourire et c'est thérapeutique pour moi et pour les autres. Et ça, moi, je dis toujours souriez, souriez. C'est le meilleur des remèdes à tout. C'est le sourire. C'est magique. Et je ne sais plus l'enlever de mon visage, d'ailleurs. C'est automatique. Je souris tout le temps. Et donc, pour revenir à cette fameuse question que je me sens bien, mais tellement je me sens bien, j'ai 40 ans, plus de 40 ans, je me sens épanouie. Je suis mariée depuis 20 ans aujourd'hui, donc... C'est-à-dire que... je ne suis pas mariée, je suis en couple depuis 20 ans, donc je suis et vous êtes super une maman heureuse. Et je suis une maman épanouie et je rends des femmes heureuses et bien dans leur peau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ça veut dire que Franck, qui vous accompagne, qui est votre compagnon, votre conjoint, il vous a connu sans sourire? Donc ça a marché quand même sans sourire. Mais alors, je dois avouer qu'il y a quand même 2 personnes qui ont réussi à voir la vraie Julie à l'intérieur de cette carapace. C'est mon mari et ma meilleure amie Véro, aussi, qui m'a connue juste un petit peu avant et qui m'a dit, et ça me faisait rire parce qu'elle m'a dit, elle m'appelle Juju, elle me dit, Juju, en fait, quand on gratte la couche de vernis qu'il y a autour, quand on gratte, il y a une super belle âme derrière, il y a quelqu'un de magnifique, mais tu ne l'as pas encore vu. Mais moi, je l'ai vu, qu'elle m'a dit. Et c'est la première personne qui me l'a dit. Et mon mari, effectivement, n'est pas tombé... Même s'il m'a suivi en compétition, parce qu'il est sportif, il est journaliste sportif, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eh bien, il n'est pas tombé amoureux d'une sportive. Pas du tout, puisque j'ai arrêté très peu de temps après, parce qu'on a eu notre enfant. Il est tombé amoureux de mon âme et de la personne que je suis. Donc, lui a toujours vu cette belle personne à l'intérieur. Magnifique. Et je me considère, comme étant maintenant une belle personne de l'intérieur. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Chez vous. Je ne suis pas parfaite, je ne me considère pas du tout comme un être parfait. J'ai des complexes, comme tout le monde, des complexes physiques. Qu'est-ce que je n'aime pas? Alors là, c'est la question. Si vous avez du mal à le dire, c'est que c'est bien. Ça prouve qu'effectivement, vous aimez ce que vous êtes pour le coup. Mais je ne suis plus quelqu'un qui se braque sur le négatif et qui se bloque avec les choses. Je suis quelqu'un qui essaie de voir le positif dans tout. Tout le temps, Donc, mon côté... Alors, j'y travaille. Mon côté très perfectionniste dans mon travail. Voilà, je suis très exigeante. Ça vient sûrement de la sportive de haut niveau qui doit être la meilleure. J'ai mon côté très perfectionniste. Mais en même temps, c'est bien aussi parce que ça me permet de proposer quelque chose de très bonne qualité aussi et de ne pas être dans du cheap ou dans du low cost. Je donne énormément à ma communauté et le contenu de ma plateforme, on me dit « Mais Julie, mais c'est pas possible, tout ce que tu as mis dedans, même en une vie, on n'a pas le temps de te consulter.
tellement c'est énorme. Mais voilà, je donne avec le cœur, j'y vais, mais je veux que ce soit de qualité. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est... Voilà, je suis très content de vous avoir présenté Julie parce que l'idée, effectivement, c'était d'abord de faire connaissance, ensuite de voir l'expertise qu'il y a derrière, votre parcours de sportif qui confirme ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Pensée positive, alimentation et l'activité physique, bien entendu, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour transformer ta vie. Oui. Et c'est vraiment le cas. Et ça marche. C'est 10 minutes par jour. Je reçois, et je le dis au début de ce livre, moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce livre, vous me disiez « Merci Julie, tu as transformé ma vie ». Et oui. Parce que c'était quelque chose qu'on m'avait déjà dit plusieurs fois auparavant. Et c'est ce qu'on me dit très régulièrement. « Merci, tu as transformé ma vie parce que grâce à ton approche déculpabilisante du sport et accessible et ludique et le mindset, ça a transformé, il s'est passé un déclic en moi et je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête. Je n'ai pas le corps parfait, mais je m'aime comme je suis et je le sublime et je me sens vraiment bien et épanouie. Donc oui, quand je dis transformer, c'est pas du jour au lendemain, on passe de 100 kilos à 50 kilos et d'avoir le corps parfait. C'est pas ça l'idée, c'est transformer d'un point de vue esprit, d'un point de vue nutri et d'un point de vue sportif. C'est transformer sa globalité. Et ma devise, c'est un esprit heureux dans un corps heureux. C'est ma devise, c'est pas on va objectif bikini, corps parfait, c'est non. Avoir un esprit heureux dans un corps heureux. L'estime de soi. Être bien. Être bien. Une banane écrasée, 20 grammes de flocons d'avoine, 125 millilitres de boisson d'amande sans sucre évidemment, cuillère à soupe de graines de chia, c'est ça? Oui. Du sirop d'érable, une cuillère à soupe facultatif, bon d'accord, une banana bread. Un banana bread, ouais. Banana bread overnight oats. Oui. Ça, je vais le faire. Bah, il faut tout faire. Oui, mais ça, je vais le faire quand même. Voilà, parce que ça, il y a plein de recettes. Je travaille avec beaucoup de nutritionnistes et de diététiciennes. Vous avez été entouré pour ça. Ce n'est pas ma formation. Ouais, c'est ça, évidemment, je m'y connais à force de. Mais je travaille effectivement avec une nutritionniste cause en nutrition et une diététicienne. C'est important, bien sûr. Mais on est totalement sur la même longueur d'onde. Donc, l'état d'esprit est tout à fait le même. Pas de privation, pas de remède miracle. Éduquer alimentation et alimentation de plaisir sans que ça prenne des heures. Et c'est prêt en 10 minutes. Oui. C'est ça de préparation. Hein. De préparation. Après, on met dans le four, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais la préparation, c'est 10 minutes parce que c'est aussi l'injonction qu'on a souvent. On n'a pas le temps de faire à manger. Non, bien sûr. Et moi, je propose aussi des programmes de batch cooking, de préparation des repas à l'avance sur ma plateforme. Et là, alors là, c'est le bonheur. Quelle liberté. On se met le moment où ça nous arrange. Si c'est un jour de congé en semaine, on le fait en semaine. Si c'est le week-end, on le fait en week-end. On se met, 4 heures, ok, il faut être courageux, c'est 4 heures de cuisine, mais on prépare tous les repas. Petit déjeuner, collation de 10 heures, repas de midi, collation de 16 heures, repas du soir pour 6 jours pour toute la famille. Tout est prêt. Wow. Tout est prêt. Le jour J, chaque matin, on prend, soit on réchauffe, soit on mange tel quel. Le lunch, on l'emporte, on va au boulot, on le réchauffe, on le mange tel quel. Et le soir, c'est un tout petit peu un peu réchauffé et c'est fait. Mais quelle liberté d'esprit pendant la semaine. Parce qu'on n'a pas le temps la semaine en cours, on a toujours quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On mange mal parce qu'on ne sait pas quoi cuisiner, on n'a pas le temps, on va chercher, on prend emporter, on prend du fast-food, etc. Tandis que là, tout est prêt, tout est sain, tout est goûtu. Et alors, petite anecdote par rapport à ça, beaucoup de femmes font mes batch cooking pour elles font juste les recettes pour elles. Et alors, il y a plein de recettes gourmandes, des muffins, des gâteaux au chocolat et des trucs ainsi. Et alors, c'est marrant parce qu'elles me disent « Enfin, Julie, le lendemain, je vais dans mon frigo. Mais il n'y a plus rien. » Bah voyons. Et il y a le mari qui s'est servi et les enfants. Et maman, encore. Collation saine, tout simplement. Non, c'est bien. Be Fit Good. On va mettre les liens autour des vidéos, les réseaux évidemment pour suivre Julie Debatty et puis rentrer en contact avec ses équipes, sa structure. Et si vous avez besoin de cet accompagnement, évidemment, c'est essentiel d'être dans cette pensée positive, dans cet rééquilibrage alimentaire sans se priver, sans notion de régime et autres. J'aime mieux le mot. Voilà. Éduquer l'alimentation saine. Vous voyez la différence entre Julie et moi? C'est-à-dire qu'elle parle d'éducation et moi, je parle de privation. Ouais. Mindset. Hop, il va falloir changer ça. Et un peu d'activité physique, façon 10 minutes par jour, pour ne pas avoir l'injonction qui consiste à dire j'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas l'heure. Alors là, si on se dit, moi, faut plus me dire excuse. J'ai des excuses, il n'y a pas d'excuses. On termine juste sur une petite note. On est à l'heure où on enregistre, on est à quelques mois des Jeux Olympiques. Oui. Qu'est-ce que ça va faire le karaté pour les JO? Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas de karaté? Non, ça c'est le grand regret de ma vie.
c'est que je n'ai pas connu le karaté olympique. Il a été au dernier jeu en démonstration, mais apparemment ça n'a pas fonctionné, donc il n'est pas olympique. D'ailleurs, la France est une très grande nation justement du karaté et espérait énormément que le karaté soit olympique pour faire ça chez eux, et ça n'est pas passé, non, malheureusement. C'est dommage parce que c'est un très 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 beau sport, très artistique, très spectaculaire. Donc malheureusement non. Donc voilà. Et puis mon mari sportif va couvrir les Jeux Olympiques pour la Belgique, lui, comme coach, comme consultant. Donc je vais les voir, mais à la télé. Voilà, ça c'est mon grand regret de ma vie, c'est de ne pas pouvoir avoir fait de Jeux Olympiques. Oui, parce que quand on a des titres de champion du monde, le step supplémentaire, c'est les JO. Aussi, oui, mais il n'y a jamais eu. Il n'y a pas. Non. Bon. Malheureusement. Merci infiniment, Julie. Merci, ce fut un vrai plaisir. J'espère que les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir aussi et vont changer leur vision des choses. Exactement. Esprit, nutrition, fitness, un peu de sport, un peu d'alimentation équilibrée et bien entendu une belle pensée positive comme ce fut le cas avec Julie. Vous commentez, vous partagez, on attend tout cela et on continue à se retrouver pour une prochaine rencontre très vite sur ABC. Salut.